Fellowship et de Mission de la Bonne Nouvelle. Et il prêche la parole aux jeunes pour changer la mentalité et pour aussi pouvoir prêcher l'évangile. Et à cette heure-ci, veuillez accueillir Pasteur Soupark avec beaucoup d'applaudissements. Bonjour à tous. Je suis contente de vous rencontrer. C'est une chose très reconnaissante de pouvoir ouvrir la Bible et vous parler. En effet, c'est la parole qui fait l'expression du cœur de l'homme. En effet, tout homme ment un tout petit peu. Et puisque nous ne connaissons pas bien le cœur de chacun, c'est pour cela que c'est possible de mentir. Et il n'y a pas une chose qui est meilleure que la parole pour exprimer le cœur. Et lorsque vous acceptez la parole de Dieu, c'est qu'il y a la foi. Si vous acceptez la parole de Dieu, c'est que votre cœur est attaché à Dieu. Et je l'avais dit déjà que moi je croyais certainement que j'étais pécheur parce que j'ai commis beaucoup de péchés. Mais qu'est-ce que la Bible me dit? Elle me dit que je n'ai pas de péché. Mais je ne peux pas me battre contre la Bible, n'est-ce pas? Alors que moi je dis que je suis pécheur parce que j'ai commis beaucoup de péchés et je me dis que je suis un grand pécheur. C'est comme ça que j'ai vécu toute ma vie. Parce que c'est bien évident que je suis pécheur. Parce que ce n'est pas une ou deux fois que j'ai commis le péché, mais j'ai beaucoup menti aussi. Mais le problème, c'est que c'est la Bible qui me disait que j'étais juste. Ce n'était pas dans un seul verset, mais il y avait beaucoup de versets qui disent que je suis juste. Alors je me suis dit que, alors si c'est la Bible qui dit que je suis juste, et donc je suis juste. Mais quand je veux accepter cela, mais je ne pouvais pas accepter aussi le fait que je suis pécheur. Donc soit je suis pécheur, ou soit je suis juste. Mais je ne peux pas être juste et pécheur à la fois. La Bible dit que nous sommes justes par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Parce qu'il a été crucifié sur la croix et il nous a sauvés. Donc c'est tout à fait clair et net que nous sommes justes. Mais lorsque je regarde mon cœur et le cœur de Jésus depuis plusieurs années, c'est que, puisque moi j'ai fait beaucoup de mal, j'ai commis le mal, j'ai menti, alors selon ma conscience, je ne pouvais pas dire que je suis juste. J'étais bien pécheur, donc je méritais le châtiment, il fallait dire que je suis pécheur, je devais demander pardon à Dieu, je devais demander qu'il me pardonne pour mes péchés, pour ce que j'ai fait. Mais lorsque j'ai lu la Bible encore une fois, deux fois et trois fois, et je pouvais voir que la Bible parlait de quelque chose de complètement différent. Mais il y avait une chose merveilleuse dans le livre de Romains. Ce que la loi dit, c'est à ceux qui sont sous la loi. Donc pour fermer toute bouche afin qu'ils soient sous le jugement de Dieu. Et puis il n'y a aucune chair qui peut être justifiée par l'œuvre de la loi, car de la loi vient la compréhension du péché. Mais il y a une justice qui est apparue, qui justifie par la loi et par les prophéties. Donc dans cette justification de Dieu, il n'y a pas de différence. En voyant ces versets,
Donc mon cœur était très chaud. Et juste après, qu'est-ce qu'il dit? Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont été gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais cette parole, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que j'étais pécheur. Mais elle montre exactement que je suis devenu juste. Il dit que nous sommes justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il dit que nous sommes devenus justes. Et sans compter aucune œuvre, mais par la grâce que Jésus-Christ et que nous sommes justifiés par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et donc ceci, ce n'est pas ma justice, mais c'est la justice de Jésus-Christ qu'on m'a donnée. Une fois, j'allais aux États-Unis, j'étais dans un avion. Et moi, j'achète le billet de l'économie. Et il y avait un jeune frère de l'église qui travaille dans une agence de voyage. Et il est venu vers moi et m'a dit qu'à pasteur, moi j'ai réservé la première. Mais j'ai pris cette place parce que je veux voyager avec vous. Et puis on est allé à bord. Et puis le frère, il est venu me voir. Et il a dit, pasteur, vous ne voulez pas prendre la place la première? J'ai dit, ah mais c'est votre place, hein, c'est pas la mienne. Donc si c'est Jésus-Christ, alors Jésus-Christ prend la place de quelqu'un pour prendre le châtiment et tout, mais c'est ta place. Et j'ai dit, Dieu, pour que je puisse voyager confortablement dans l'avion, il m'a donné une taille toute petite. Parce que les gens qui sont de grande taille, lorsqu'ils voyagent dans la classe économique, ils ont vraiment du mal pendant tout le voyage parce qu'ils ne peuvent pas bien tendre leurs pieds. Mais pour moi, en fait, la place est très bien faite pour moi. Et ce frère, il m'a supplié, il m'a insisté. Donc j'ai dit, ah non, ça va, il faut que tu ailles dans ta place. Et ce frère, il m'a dit, pasteur, j'ai su que vous allez aux États-Unis et je voulais voyager avec vous et je voulais vraiment que vous voyagiez dans cette première classe. C'est pour cela que j'ai acheté la première place. Est-ce que moi j'aurais acheté la première place pour moi? Non. Donc j'ai dit, ah non, ça c'est ton problème, ça va pour moi. Mais il voulait presque pleurer. Et puis il y avait des autres frères qui étaient à côté. Ah non, pasteur, il faut que vous alliez là-bas. Et c'est comme ça que je suis allée prendre la place dans la première. Donc ce frère, il m'a offert sa place de la première. Et il est assis à ma place de l'économie. C'était vraiment une grâce et je lui ai beaucoup remercié. Je l'ai beaucoup remercié parce qu'il a pensé à moi. Mais c'est ce que Jésus-Christ fait. Parce que la place est la première. Notre place est la classe économique. Parce que la place de Jésus-Christ, c'est le ticket pour aller dans les royaumes des cieux. Et ma place est pour aller en enfer. Mais Jésus-Christ a pris notre place et nous a donné sa place. Il a pris la malédiction à notre place afin que nous puissions aller au paradis. Donc ça, c'est très simple. Et comme beaucoup de gens ne comprenaient pas cette chose, c'est pour cela qu'ils pensent seulement à leur conscience et ils écoutent la conscience. Et donc, ils ne peuvent pas bien voir qu'ils ne peuvent pas se libérer du péché. Ce matin, j'aimerais lire la parole qui est dans Hébreux chapitre 9. Et avant de passer à Hébreux chapitre 9, nous allons voir d'abord Hébreux chapitre 10. Nous allons voir d'abord Hébreux chapitre 10. Verset 1. Tous ensemble. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection.
Ici, on peut voir que la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Est-ce qu'il est bien mentionné même dans votre Bible que la loi est une nombre des biens à venir et qu'elle n'est pas l'exacte représentation des choses? La loi elle-même, et ce que la loi elle-même dit, c'est qu'elle n'est pas l'exacte représentation des choses, mais de ceux qui vont venir. Et dans la Bible, Dieu parle de Jésus-Christ à partir du livre de Genèse. Et surtout lorsqu'on voit dans Ésaïe chapitre 53, et c'est là où il a expliqué exactement comment Jésus-Christ est mort pour nous. Et qui a cru dans notre parole? Et il est dit qu'il est comme une branche mince et il n'y a aucune beauté à admirer en lui. Et lorsqu'on va un peu plus loin, il est dit qu'il a porté toutes nos iniquités et nos transgressions. Et il a été blessé pour nos péchés, il est brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et cette parole, où est-ce qu'on peut trouver la même histoire? C'est dans le livre d'Actes. Dans le livre d'Actes, on peut lire une scène où l'eunuque l'Éthiopien a offert le culte à Jérusalem et il rentre. Et là, elle était sur son char et elle était en train de lire la Bible. Et à l'époque, ce serait très difficile d'obtenir une Bible. Mais comme il est l'eunuque, il devait avoir beaucoup d'argent et il a pu se payer une Bible peut-être. Donc le Saint-Esprit a dit à Philippe de se rapprocher de char. Donc je pense que la chair devait être très rapide parce que c'est par les chevaux. Donc il était vraiment en train de lire ce verset. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous étions guéris. Donc l'eunuque il a pensé, qui est-il donc? Qui est-il pour prendre toutes nos transgressions? Qui est-il pour prendre tous nos péchés? Pourquoi est-ce qu'il a des douleurs? Pourquoi est-ce qu'il est méprisé, abandonné? Donc Philippe, il suivait derrière la char et il a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et il a dit, personne ne m'enseigne, comment je peux comprendre? Et il a arrêté la char. Et il a demandé, j'ai des questions. Et c'est Isaïe qui a écrit cette parole. Et qui est-il donc? Et à qui est-ce qu'il fait référence? Donc c'est quelque chose de très facile pour comprendre pour nous, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il montre? Il désigne Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? C'est que il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Si Jésus-Christ est crucifié sur la croix, il n'est pas mort pour rien.
Mais il est dit que parce que Jésus-Christ a reçu tous les châtiments que nous devions prendre, et c'est pour lui que nous pouvons avoir la paix et la joie. Mais puisque les gens ne comprennent pas cela, Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est sûr, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont pécheurs. Il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. S'il a reçu le châtiment, alors nous devons recevoir la paix. S'il a été frappé, alors nous devons être guéris. S'il a été puni pour nos péchés, alors nous devrions nous pas être libérés de nos péchés. Alors à quel point ça va être une lourde gêne pour Dieu. Vous savez, quand les gens ils vont à l'église, qu'est-ce qu'ils disent? Oh l'Éternel Dieu, je suis pécheur, que tu me pardonnes. Donc ils font semblant d'être humbles. Mais pour Dieu, il est gêné. Mon fils Jésus-Christ est mort pour tes péchés et qu'il a reçu le châtiment pour toi. Mais pourquoi est-ce que tu dis que tu es pécheur? Est-ce que tu dis que Jésus-Christ est mort pour rien? Ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de gens qui sont trompés par le diable, qui ne croient pas à la croix. Donc si je leur dis qu'ils ne croient pas à la croix, ils seront très fâchés. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne croient pas à la croix? Parce qu'ils disent qu'ils croient en Jésus-Christ, mais ils croient à la mort de Jésus, mais ils ne croient pas que Jésus-Christ a effacé leurs péchés. Alors, Jésus-Christ n'a pas effacé le péché. C'est ce qu'on va voir dans Hébreux chapitre 9. Donc nous allons voir Hébreux chapitre 9 pour parler. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, est-ce qu'il y avait le sacrificateur selon la loi? Oui, il y en avait. Et ce sont les sacrificateurs qui ont fait que Jésus-Christ soit crucifié, n'est-ce pas? Donc ce sont eux qui ont crucifié Jésus-Christ. Mais ici il a dit que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Mais ce qui est important, c'est la suite. Il a traversé le tabernacle qui n'avait pas construit de la main d'homme. Donc le tabernacle, pour dire le tabernacle est aussi le temple. Donc lorsque le tabernacle est sédentarisé, donc ça standardisé, c'est le temple. Et lorsque les enfants étaient dans le désert et qu'ils devaient se déplacer de jour au jour, là c'était sous forme de tente et qui appelait le tabernacle. Et ici ce qu'on dit, c'est que le Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Et ici on parle de deux tabernacles. Il y en a un qui est dans les cieux. Et il y a un qui est sur la terre. 1481 avant Jésus-Christ, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Et je l'avais déjà dit, mais donc on peut connaître cette année exacte parce que c'est écrit dans l'histoire des Égyptiens. Donc lorsque les enfants sont sortis de l'Égypte, et comme vous le savez bien, le Nil en Égypte est un fleuve qui coule du nord vers le sud.
Donc au nord, il y a plusieurs fleuves qui se réunissent en Afrique et puis ils coulent par le Nil. So in River Nile, it's formed in soil that donc dans le Nil, il y a beaucoup d'éléments qui se sont déposés depuis longtemps. Donc il y a la pourriture des herbes. Donc lorsqu'il y a le fleuve, c'est que la terre est lavée. Donc la terre qui est toute douce, donc elle va couler avec de l'eau et puis ce sont les sables et tout qui vont se déposer en bas. Donc il y a des pierres qui vont se déposer, mais comme les sables sont pas lourds, donc ils vont venir se déposer tout en bas de la rivière. Et puis, lorsque il y a le dépôt des roches et des sables, donc le fleuve va se boucher. Donc, vous pouvez voir qu'il y a le fleuve qui va venir d'abord dans un seul courant et qui va se séparer en deux. C'est ce qu'on appelle le delta. Donc c'est ce qu'on appelle le delta. Et dans le delta de Nil, par exemple, c'est une terre qui est très fertile. Lorsque les frères de Joseph sont venus, alors dans quelle terre est-ce que Joseph les a fait vivre? C'est dans la partie du delta du Nil, qui est une terre très fertile. C'est la terre qui s'appelait Goshen. C'était une terre très fertile, c'est là où ils ont fait vivre, ils ont fait garder des animaux, des bétails, et le temps a passé, et il y a eu beaucoup d'années sont passées. Joseph est mort, le roi qui aimait Joseph est mort, et c'est comme ça qu'ils ont maltraité les enfants d'Israël, et ils ont dit de jeter les nouveau-nés dans le Nil. Est-ce que vous comprenez? Alors un jour, ils sont sortis de Goshen et puis ils remontaient pour aller à Canaan. Ils ont traversé la mer Rouge et ils étaient en train de se diriger vers le territoire de Canaan où coule le nez de miel. Donc ici, il y a une péninsule de Sinaï. Et c'est dans cette péninsule de Sinaï qu'il y a la montagne Sinaï. Et Dieu l'a fait venir au sommet de Sinaï. Alors Moïse et Josué sont allés à Sinaï. Et Dieu a donné les 2 tablettes de pierre avec la loi à Moïse. Alors Moïse a pris les 2 pierres et il voulait descendre. Mais Dieu l'a empêché de descendre. Pourquoi? Parce que la loi est une loi. Les 10 commandements, c'est la loi qui fait le péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Même si on commet le péché, s'il n'y a pas la loi, alors il n'y a pas de condamnation. Mais lorsqu'ils commettent le péché, comment ils peuvent recevoir le pardon des péchés? S'il y a la loi et qu'on ne sait pas comment effacer le péché, alors ils vont tous être sous la malédiction. C'est pour cela que Dieu a donné une vision
à Moïse pour voir le tabernacle qui est dans les cieux. Est-ce que vous comprenez? Et il a montré exactement ce que c'est le tabernacle. Et il lui a pris 40 jours pour voir tout le tabernacle. Donc il a appris vraiment un par un pour les graver dans son cœur. Ah, regarde ça. Ça c'est l'autel. Ça c'est la cuve d'airain. Ça c'est la cuve d'eau. Et ça c'est le chandelier. Ça c'est le chandelier. Ça c'est la table des pains. Et ça c'est l'arche. Ça c'est le lieu saint. C'est tout ce que Moïse a vu avec la vision de Dieu sur le mont de Sinaï. Et c'est ce qu'il a vu pendant 40 jours, petit à petit. Il a regardé avec soin. Et Dieu, après les 40 jours, et il est descendu avec Josué du mont Sinaï. Et quand il est descendu, donc il avait les 2 tables de pierre dans ses bras et dans son cœur. Et il avait la mémoire de ce qu'il a vu sur le tabernacle dans son cœur. C'est avec cela qu'il est descendu. Mais quand il est descendu, Josué dit, on entend les gens se battre dans le camp. Mais ce n'était pas la bataille. Mais Moïse savait qu'ils avaient fait un veau d'or et ils étaient en train de louer et chanter. Parce que Moïse était allé sur le mont de Sinaï pendant 40 jours et n'est pas venu alors que ce n'était pas un arbre, ce n'était pas une montagne où il y a beaucoup d'arbres ou de quoi se nourrir. Donc Dieu aurait dû le tuer. Il est mort. Alors comment est-ce que nous guider? Donc, les enfants d'Israël voulaient un leader et ils ont fait un veau d'or. Donc, ils étaient très contents, ils étaient en train de danser. Mais qu'est-ce qui se passe? Moïse a apporté la loi. C'est vrai? Même s'ils ont créé un veau d'or, s'il n'y a pas de commandement, alors ce n'est pas un péché. Mais lorsque la loi est arrivée, c'est ainsi que cela devient un péché. Parce qu'il est dit de ne pas adorer un autre Dieu que moi. Mais donc, il y a un problème. Ils ont commis le péché en créant un veau d'or, n'est-ce pas? Le problème, c'est que lorsque les enfants d'Israël ont commis le péché, donc le péché, pour effacer le péché, il faut faire le sacrifice pour le pardon de péché. Et il y a au total 3 types. Lorsqu'il y a les chefs de tribu qui commettent le péché, lorsque toute l'assemblée commet le péché, donc on va recommencer, c'est lorsque le sacrificateur commet le péché, lorsque l'assemblée commet le péché, lorsque les chefs commettent le péché, et puis lorsque un de peuple commet le péché. Il y a donc 4 types. Donc, ils ont commis le péché, n'est-ce pas? Lorsqu'on voit dans Lévitique chapitre 4,
Donc on parle de 4 types de sacrifices pour le pardon de péché. Lorsque le sacrificateur commet le péché, il explique comment effacer le péché lorsqu'il commet le péché. Et lorsque les chefs des tribus commettent le péché, qu'est-ce qu'il veut faire pour effacer le péché? Et lorsque toute l'assemblée commet le péché, qu'est-ce qu'on fait? Et lorsque quelqu'un du peuple commet le péché, il est écrit qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Alors lorsqu'on fait l'offrande en suivant cette parole, cette règle et loi, est-ce que le péché est effacé? Oui, le péché est effacé. C'est ce qui est écrit, la Bible. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autel. Et il n'y a pas de tabernacle. Il n'y a pas de tabernacle. Alors si, puisque c'est toute l'assemblée qui a commis le péché, et si on suivait la règle de sacrifice pour le pardon de péché pour l'assemblée, alors personne ne serait mort. Mais ils ont commis le péché, mais il n'y avait pas d'autel pour faire le sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de propitiatoire. Et donc, ils ne pouvaient pas effacer le péché. Et vous savez combien de personnes sont mortes ce jour-là? Il y a 3000 personnes qui sont mortes. Alors, il fallait juste tuer un veau et le péché serait pardonné. Mais même s'ils apportaient vraiment les sacrifices, les offrandes, mais il fallait répandre le sang sur l'autel. Mais il n'y avait Mais il n'y avait pas de l'autel pour effacer le péché, il n'y avait pas de l'arche non plus. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas offrir le culte. Et donc s'il y avait l'autel, qu'est-ce qu'on pouvait faire? C'est que les 3000 ne seraient pas morts. Lorsqu'il faut le sacrifice pour le pardon de péché, ce serait fini. Est-ce que vous comprenez? Mais comme il n'y avait pas de l'autel en ce moment, donc qu'est-ce que Moïse a dit? Il a dit d'apporter de l'argent et de l'or. Donc ils ont enlevé les bagues, les boucles d'oreilles, ils ont donné tout ça. Et puis ça a fait un tas, ils ont fait un tas d'or, d'argent, de cuivre. Et c'est avec ça que Moïse a construit le tabernacle. Selon ce qu'il a vu avec la vision sur le mont de Sinaï, mais avec une taille un peu plus petite. Donc ça a été c'était une taille plus petite. Il a créé l'autel, il a créé la table pour le pain, la table pour l'encens, il a fait la tente, les voiles. Maintenant, quel que soit le péché qu'on commet, on peut désormais être pardonné. Amen. Donc à partir de là, il y avait toujours les sacrifices pour effacer le péché. Ah, j'ai vraiment commis le péché, mais je viens pour faire le sacrifice pour le péché. Ah, j'ai encore commis le péché. Ah, je dois payer pour un bouc 100 €. Mais qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois qu'il commettait le péché, il devait tuer un chèvre, une chèvre, les veaux pour faire les offrandes. Est-ce que c'est bien ou vous préférez que 3000 personnes meurent en un seul coup? Parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Donc à chaque fois qu'ils commettaient le péché,
Ils ont fait l'offrande pour effacer les péchés. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans Hébreux chapitre 9, lorsqu'on voit Hébreux chapitre 10, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Alors tuer des bêtes pour pouvoir faire les sacrifices, ce n'est pas le réel. C'est en effet, c'était une ombre pour montrer des biens à venir. Cela montre que le Seigneur Jésus-Christ vient pour effacer tous nos péchés. Nous allons voir en Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire et au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Il y a des gens qui disent qu'on doit respecter le sabbat. Mais en fait, la Bible dit qu'il ne faut pas parler et nous juger pour le sujet d'une fête ou de respecter les sabbats et tout. Mais qu'est-ce que cela représente? Dans Hébreux chapitre 10, verset 1, il est dit que la loi qui possède une nombre de choses à venir, mais et non l'exacte représentation des choses. La loi, c'est l'ombre des biens à venir. Alors, qu'est-ce que c'est de tuer des boucs, des chèvres, des veaux? Ce ne sont pas les réels sacrifices, mais ce sont les nombres des biens à venir. C'est ce que dit la Bible. C'est une ombre des choses à venir. Mais qu'est-ce que c'est la réalité donc? La réalité, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, les gens de l'église de sabbat, donc ils insistent qu'on doit respecter le sabbat. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? On va regarder verset. On va voir Colossiens chapitre 4, Colossiens chapitre 2, verset 16. Qu'est-ce qui est dit? Il est dit que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. Parce que c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le sabbat n'est pas réel. C'est l'image des choses, des biens à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sabbat, c'est juste un sabbat. Mais ici, au verset 17, Colossiens chapitre 2, verset 17, il est dit que c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Mais est-ce que ça a un sens? Oui, ça a un sens. Comment ça donne sens? C'est que le sabbat, c'est au coucher du soleil du vendredi soir. Et puis, ça va jusqu'à samedi soir au coucher du soleil. Alors, les enfants d'Israël qui portent une lourde charge, et ils étaient en train de porter une très lourde charge, mais ils commencent à faire, le soleil est en train de coucher. Donc, lorsque le soleil est passé, il est couché, alors c'est le sabbat.
alors il peut se débarrasser de toutes les charges, quelles que soient les charges. Donc, à quel point cela va faire, ça va rendre les travailleurs esclaves heureux. Les serviteurs, les servants, ils vont dire: ah, c'est le jour de pause, c'est le sabbat. Mais la véritable signification du sabbat, ce n'est pas ça. Ce qu'on voit dans Matthieu, chapitre 2, verset 17, il a dit que vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mais qui le dit dans le livre du Nouveau Testament? Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Qui le dit? C'est le sabbat qui le dit. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Levez la main si vous êtes d'accord avec moi. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est le sabbat? C'est que vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vais vous donner du repos. Quelle que soit la famille, quelle que soit la charge, si on vient à Jésus-Christ, il y a le repos, quelle que soit la charge. Mais qu'est-ce que cela montre? C'est que Jésus-Christ est le maître du sabbat. Et quel que soit le péché qu'on commet, c'est que si on vient devant Jésus-Christ, on va se débarrasser de cette charge. Amen. Amen. C'est ça la véritable signification du sabbat. Donc il est dit que la loi est l'ombre des biens à venir et non la représentation exacte. Alors lorsque Jésus-Christ vient, nous sommes débarrassés de tout péché. Nous sommes débarrassés de tout péché. C'est ce que cela veut dire. Que ce que vous mangez ou ce que vous buvez ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc il ne faut pas qu'on vous juge au sujet de cela parce que cela n'est pas la réalité. Ce n'est pas le réel, mais ce ne sont qu'une ombre des choses à venir. Ce sont l'image des choses à venir et qui sont de bonnes choses, des biens à venir. Donc le sabbat dira que quel que vous soyez, si vous me rencontrez, vous allez vous débarrasser de toute charge. Jésus-Christ dit: vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et donc le sabbat, c'est l'image de Jésus-Christ. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et c'est ce que cela veut dire. Alors le sabbat, vous savez, le sabbat, c'est un jour où tu as créé le monde, donc il ne faut pas travailler, il faut se reposer. C'est ce que les gens disent, mais ce n'est pas vrai. Dieu s'est reposé le 7e jour, n'est-ce pas? Le premier jour, c'était, il a créé la terre, et puis voilà, le 7e jour, il s'est reposé. C'est bien ça? Et le 8e jour, est-ce qu'il a travaillé? Est-ce que Jésus-Christ a travaillé le 8e jour? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas travaillé? Parce qu'il a fini de créer le monde, alors quelle tâche autre qui reste encore? Dieu ne s'est pas reposé le 7e jour parce qu'il était fatigué. Parce que Dieu a dit que dans la création du monde, il n'était pas fatigué. Il n'est pas fatigué, mais pourquoi est-ce qu'il se repose? Parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais lorsque l'homme a commencé à commettre du péché, c'est là que Dieu a eu des tâches à faire. Donc Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il n'avait plus rien à faire. Mais qu'est-ce que cela signifie? Mais c'est que tout est
l'ombre de Jésus-Christ. Lorsqu'on tue un bouc, c'est l'image de Jésus. Lorsqu'on tue une chèvre, c'est une image de Jésus. Et tout comme par la mort de Jésus-Christ, nos péchés sont effacés, donc les boucs, les chèvres et les veaux sont morts, et cela sont les représentations de Jésus-Christ qui meurt pour nos péchés. Il y a très longtemps en Corée, lorsque une jeune fille et un garçon se marient, donc c'était pas très bien vu qu'une fille et un garçon sortent ensemble. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils se mariaient, donc il était très rare de voir un jeune couple qui sortent ensemble, qui boivent du café ensemble et comme ça qu'ils se mariaient. Donc ne nous prenez pas comme des primitifs, quand même, mais c'était comme ça il y a longtemps. Alors à l'époque, comment est-ce qu'on se mariait? C'est qu'il y a des gens qui étaient les médiateurs. Donc il y a des médiateurs qui viennent, ah mon jeune garçon, tu sais il y a une fille qui est très belle que je connais, et montre la photo. Regarde, elle est belle, non? Est-ce que tu veux la marier? Et puis il regarde la photo, il est content. Donc le garçon il va prendre la photo. Et le garçon va regarder la photo tous les jours. Et il va chanter toujours, ah c'est ma femme, c'est elle qui va devenir ma femme. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. You're my sunshine, my only sunshine, you make me happy. Donc il chante ce chant. Donc c'est par ce médiateur que cette personne va représenter le garçon chez la femme et la femme chez l'homme. C'est comme ça qu'ils vont se rencontrer pour la première fois. Ils se rencontrent et ils sont contents. Alors les parents vont se rencontrer par après. Et c'est comme ça que le mariage était organisé. Aujourd'hui, le monde a très rapidement changé et les garçons n'attendent pas tout ça. Donc il va chercher une fille et puis il va sortir avec la fille. Et puis ils vont se marier, c'est comme ça on dit. Mais ce jeune homme, lorsqu'il voit une femme, ce n'est pas de regarder son visage d'abord, mais il va voir d'abord la photo. N'est-ce pas? Il va regarder dans la photo la femme. C'est vrai? Donc, il va vraiment aimer la rencontrer, il va l'adorer. Et c'est la même chose pour la femme et le garçon. C'est comme ça qu'ils vont aimer l'un l'autre, en voyant seulement l'image. Mais ils vont regarder la photo jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils se rencontrent l'un l'autre. Mais lorsque ils se rencontrent, par exemple, la femme elle est venue, et il regarde continuellement dans la photo. Il regarde toujours dans la photo. La femme elle sera fâchée, n'est-ce pas? C'est vrai? C'est que lorsqu'on ne le connaît pas, c'est là qu'on va regarder dans la photo. Mais lorsque la chose exacte arrive, est-ce qu'on aimerait regarder toujours dans la photo? Donc que ce soit le sabbat ou la loi et le sacrifice et tout cela, c'est de montrer comment Jésus-Christ nous sauve du péché. Et c'est pour expliquer cela. Et lorsqu'on voit dans Colossiens chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou du boire,
ou au sujet d'une fête, ou d'une lune, nouvelle lune, ou des sabbats, parce que ça, c'est pas la réalité. Ce sont juste les ombres des choses à venir. Mais le réel, qu'est-ce que c'est? C'est Jésus-Christ. Donc même le fait de donner le sacrifice, faire le sacrifice en tuant les bétails, c'est la représentation de la mort de Jésus-Christ. Et même le jour de sabbat, où on se repose, Jésus-Christ qui dit, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Lorsque le sabbat arrive, et lorsqu'on rencontre le sabbat, c'est qu'on est libre de tout péché. Et le repos ne peut jamais être avec la charge. Quelle que soit la charge, quel que soit le fardeau, mais le jour de sabbat, si vous venez dans le jour de sabbat, c'est que vous vous débarrassez de tout fardeau. Et la réalité de l'image du sabbat, c'est Jésus-Christ. Lorsque vous rencontrez Jésus-Christ, donc ça veut dire que vous vous débarrassez de tout péché. Amen. Amen. Et c'est ce que ça veut dire. Alors lorsqu'on vient devant Jésus-Christ, tout comme on peut se débarrasser de tout péché lorsqu'on vient au jour du sabbat, lorsqu'on vient devant Jésus, on se débarrasse de tous nos fardeaux. Amen. Donc même tu es Jésus-Christ, tu es la chèvre pour offrir, c'est l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu l'agneau de Dieu. Il est crucifié, il est mort. Lorsque le sacrificateur tue l'agneau et il va prendre du sang et il va répandre le sang sur les cornes de l'autel. Mais pourquoi cela? Parce que sur les cornes sont inscrits nos péchés. C'est avec le sang de Jésus-Christ qu'on va effacer le péché. Ah, l'agneau a payé pour le péché. Tes péchés sont effacés, tes péchés sont pardonnés. C'est ce que ça veut dire. Amen. Et donc, la mort de Jésus-Christ, c'est la mort de l'agneau de Dieu. Qu'est-ce que le Jean-Baptiste a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. C'est là où Jésus-Christ a pris tous nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui a pris tous nos péchés. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a pris tous nos péchés, il a effacé tous nos péchés. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, s'il n'a pas pu effacer tous les péchés, c'est qu'il a échoué sur la croix. Je vous pose une question. Est-ce que Jésus-Christ a échoué? Est-ce qu'il a mal fait son travail? Non. Il a réussi. Il a effacé tous nos péchés. Et c'est de ça que je parle. Hébreux chapitre 9, verset 9. Hébreux chapitre 9, verset 12. Nous allons voir Hébreux chapitre 9, verset 12. Donc Jésus-Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Ici, Jésus-Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Ici, il est dit, il a traversé, il est dit qu'il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, n'est-ce pas? Ici, ça.
Donc il est dit que c'est un tabernacle qui est plus grand et plus parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a deux tabernacles qui existent. Il y a dans l'univers, on va dire, il y a deux tabernacles. Un premier, c'est celui qui est dans les cieux. L'autre, c'est celui qui est sur la terre. Il y a des gens qui appellent la chapelle comme le temple. Ça c'est erroné. Parce que les Juifs, ils appellent la synagogue. Ils n'appellent jamais le tabernacle. Parce qu'il n'y a que deux tabernacles dans les cieux et sur la terre. Et vous voyez le tabernacle qui est à Jérusalem. Et c'est là où les Juifs, ils veulent construire le temple de Dieu. C'est là où était le temple de Jérusalem. Et quand vous regardez le tabernacle ou le temple, c'est très intéressant. Parce que quand il y a le mur comme ça, ils ont rempli de terre par ici, et puis ils ont encore construit le tabernacle, enfin le temple dessus. Donc devant, on va voir que le mur, c'est ce qu'on appelle le mur de lamentation. Et c'est là où les enfants d'Israël prient jusqu'aujourd'hui. Et moi, quand je suis allée à Jérusalem, je ne suis pas allée sur le mur de lamentation et je suis entrée dans le temple qui est en dessus. Et c'était une chambre ronde. Donc je suis restée dans le temple pendant 20 minutes. J'étais assise, je parlais avec des gens, j'étais arrêtée. Donc ça, c'était le temple. Mais ça, c'est un temple qui est sur la terre, mais le tabernacle de Moïse, c'est fait à la main. Et le temple de Jérusalem est fait par la main, par Salomon. Et le temple qui va être reconstruit, ce sera aussi fait par les mains d'hommes. Mais le tabernacle qui est dans les cieux, ce n'est pas par la main d'homme. Ça ne fait pas partie de la création. Nous allons voir Hébreux chapitre 9, verset 12, plutôt verset 11. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il dit qu'il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Donc l'autel sur lequel Jésus-Christ a versé du sang, ce n'était pas l'autel de ce monde. Ce n'est pas l'autel qui est construit par Moïse, ni par Salomon, ni dans le temple de Salomon. Ce n'était pas un autel ou un temple qui est construit par main d'homme, qui fait partie de cette création, mais le tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme. Mais qu'est-ce que c'est le tabernacle le plus grand et plus parfait? Ça veut dire ni le tabernacle de Moïse, ni le temple de Salomon. Cela veut dire le tabernacle qui est dans les cieux. Alors pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix? Il est allé dans les cieux pour verser le sang. Parce que Jésus-Christ a rencontré Marie après la résurrection. Il a dit à Marie de ne pas le toucher parce qu'il n'est pas encore monté. Vous avez lu ça dans la Bible? Après avoir pris le sang de Jésus-Christ, il n'a pas versé son sang sur l'autel du monde, mais il a versé dans le tabernacle des cieux. Est-ce que vous comprenez tout ce que je vous ai expliqué jusque-là? Est-ce que vous comprenez?
Donc ce n'était pas sur la terre, mais dans les cieux. Mais pourquoi? Ici, ce qui est important, c'est le temps. Sur la terre est basée dans le temporaire. Donc, puisque nous vivons dans un monde temporaire, il y a le temps qui passe. Moi, j'ai des cheveux blancs, j'ai beaucoup de rides. Et cette année, j'ai 77 ans. Avant, je n'avais pas de cheveux blancs. Et moi, j'étais plus beau que maintenant. Mais comme j'ai vieilli, j'ai des rides. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est le temps qui est souligné. Donc, en Corée, il y a beaucoup de poèmes que les gens écrivent. Et moi aussi, il y avait un moment où j'étais beau gosse comme frère Samuel. Parmi les produits cosmétiques qu'utilisent les femmes, il y a les produits cosmétiques qui coûtent cher. Il y a des antioxydations. Donc ce sont les produits d'antioxydation parce qu'on dit que c'est l'oxygène qui fait vieillir l'homme. C'est vrai? Donc lorsqu'on voit le fer rouillé, on dit que ça c'est oxygéné. Et puis lorsque le cuivre est oxydé, n'est-ce pas? Donc lorsque l'homme est oxydé, c'est que l'homme oxydé. Donc je me dis que c'est l'oxygène qui m'a fait vieillir. Est-ce que c'est vrai? Il y a le temps qui passe. Il y a beaucoup de poètes qui ont chanté. Donc, ils ont écrit beaucoup de chants qui pleurent la vieillesse. Et il y a beaucoup de chants qu'ils ont chantés parce qu'ils ne veulent pas vieillir. Et il y a un chant qui veut dire dont le titre est le long de la rivière Nodal. Au long de la rivière, il y avait un arbre. Et je veux attacher mon temps à cet arbre pour me divertir. C'est-à-dire qu'il va attacher le temps pour ne pas que le temps passe et il va s'amuser. Mais est-ce que si on s'amuse, on ne fait que manger et s'amuser, le temps s'arrête? Ça n'a pas de sens. Mais comme cela, il n'est pas vraiment que le temps passe, donc il veut attacher le temps pour ne pas que ça passe et s'amuser. Alors, les gens ont vraiment tout essayé pour ne pas vieillir. Et il y a l'empereur de Qinshi, de Chine, qui a cherché à ne pas vieillir. Donc, il a vraiment cherché les plantes et les remèdes pour ne pas vieillir. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à ses serviteurs d'aller chercher de la plante médicinale qui ne fait pas vieillir et qui ne me permet pas de mourir. Et en écoutant l'empereur, il y a eu beaucoup de gens qui étaient à la recherche de cette plante immortelle, mais ils ne l'ont pas encore trouvée. Donc tout le monde vieillit comme moi. Et je vais aussi mourir, n'est-ce pas? Et c'est la même chose pour tout le monde. Puisque le monde est temporel,
Même si on attache la Terre entière, on ne peut pas empêcher le temps passer. Le temps passe, on est oxydé et on vieillit. Mais lorsqu'on va dans le royaume des cieux, là, c'est un monde éternel. Ce qui est merveilleux, c'est que le temps ne passe pas. C'est un monde éternel. Et pensons-y, c'est très touchant. On ne va pas vieillir, on peut vivre à l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, il y a effectivement le monde temporel et éternel. Lorsqu'on tue le mouton et on a fait les sacrifices, c'est ça? On a fait les sacrifices. Aujourd'hui, on a fait les sacrifices. Mais ça, ce n'est pas simplement que ça s'arrête, mais ça devient le passé. Et aujourd'hui devient hier, hier devient une semaine, il y a une semaine, il y a une semaine devient il y a un mois, il y a un mois devient il y a une année. Donc ce sacrifice ne reste plus dans la même ligne temporaire que moi. C'est que cela reste avec moi, mais cela passe au passé. On a tué le bouc et on a fait l'offrande. Mais l'offrande ne peut pas rester dans la même ligne temporaire que moi. Et cela devient de petit à petit un passé. Il devient hier, il y a une semaine, il y a un mois, et il y a 10 ans. Il va très loin. N'est-ce pas? Alors moi qui ai tué le bouc pour faire l'offrande, mais puisque le sang ne reste pas avec moi dans le présent, mais il se déplace vers le passé, donc le péché de la dernière fois, puisqu'on était dans le même temps présent, donc le péché était effacé. Et après, il s'est déplacé vers le passé, il y a 10 ans, il y a des années. Alors ce péché du passé et son sacrifice ne peut pas effacer mon péché d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament? Lorsque je commets le péché et lorsque j'ai fait le sacrifice, et j'étais sûr que mes péchés sont effacés et j'étais juste. Mais après, lorsque le temps passe, lorsque une semaine et un mois passent et que je commets le péché en nouveau, et le péché qui est passé au passé ne pouvait plus effacer le péché d'actualité. Est-ce que vous comprenez? Alors à l'époque, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est qu'il fallait donner une autre offrande. Il fallait donner une autre offrande. Et c'est ce qui est dit dans Hébreux chapitre 10. Nous allons voir Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 10. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il est dit que Jésus-Christ a effacé nos péchés une fois pour toutes. Alors pourquoi est-ce que Jésus-Christ a effacé nos péchés une fois pour toutes? Avec le sang qu'il a versé sur la croix, il n'a pas répandu son sang sur l'autel de ce monde, mais il a répandu son sang sur l'autel du ciel. C'est pour cela que ces péchés sont effacés pour toujours. Est-ce que vous comprenez? Verset 11. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés.
Ici, il y a le sacrificateur qui offre le péché tous les jours, mais le même sacrifice ne pouvait pas effacer le péché, ne pouvait jamais effacer les péchés, et puis c'était pour une durée courte. Et à chaque fois qu'on commettait le péché, il fallait effacer le péché. Quand on commet le péché à nouveau, il fallait demander le pardon encore. Mais au verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jésus a offert un sacrifice éternel pour les péchés, et pour pouvoir faire un sacrifice pour toujours, cela ne peut pas se faire dans le monde temporaire. Et il fallait aller dans un monde éternel pour pouvoir faire ce travail. Avec le sang de Jésus-Christ, si il a répandu le sang sur la terre après le temps, même s'il mourait 10 fois, 100 fois, 1000 fois, des milliers de fois, il ne pourrait pas effacer tous nos péchés. Alors qu'on pêche tous les jours, il devait mourir tous les jours. Mais Jésus-Christ, non, dans le tabernacle du monde, mais il est allé dans le tabernacle des cieux et il a fait la rédemption éternelle. Nous allons voir Hébreux chapitre 9, verset 11. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Quand on parle de tabernacle plus grand et plus parfait, c'est le tabernacle qui est dans les cieux. Et puis au verset 12, qu'est-ce qui est dit? Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Amen. La rédemption éternelle pour nous tous, pour moi et pour vous. Amen. La rédemption éternelle. N'est-ce pas merveilleux? Alors lorsqu'on a été crucifié, on est mort. C'est là que Jésus-Christ a fini de vous dépasser tous vos péchés. Donc il n'y a plus lieu de faire quoi que ce soit pour nos péchés, parce que Jésus-Christ a accompli tous nos péchés et il s'agit seulement de croire cela et accepter dans notre cœur. Je ne sais pas comment vous trouvez cette parole. Moi, lorsque j'ai compris cela en lisant la Bible, j'étais vraiment touchée et je ne pouvais pas supporter. Ah oui, oui, le Seigneur m'a aimé. Amen, alléluia. Et j'étais tellement heureuse alors que j'étais dans le péché. Alors lorsque le Seigneur a effacé nos péchés, il a fait éternellement et parfaitement. Parce que le Saint-Esprit a fait tout ce travail. C'est pour cela que je suis très heureux et reconnaissant. Et je peux donner toute ma vie pour travailler pour Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai fait que ce travail. Et je peux voir comment Dieu m'a aidé dans tout ce que j'ai fait et il a montré la miséricorde. Parce que Jésus-Christ a été crucifié une seule fois et cette une seule fois n'était pas quelconque, mais elle était parfaite pour effacer tous nos péchés. Il a effacé tous nos péchés parfaitement. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas que le sang de Jésus-Christ nous a sanctifiés. Il y a beaucoup de gens qui pensent
tous qui sont pécheurs. À quel point Jésus-Christ serait triste. Non, je suis mort pour toi, pour tes péchés. J'ai effacé tous tes péchés, tu es pur. Ne crois pas en ton pensée, crois dans ma parole. C'est ce que Jésus-Christ dit. Ne croyons pas dans notre pensée. Croyons à la parole de Jésus. Jésus-Christ n'a pas échoué sur la croix. C'est pour cela que nous rendons gloire à Jésus, que ce soit le matin, l'après-midi et le soir. Et je suis très touchée à chaque fois que je parle de cela. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu. Jésus-Christ a accompli cette rédemption éternelle parfaitement. Il a fait sans faute. Il a vraiment fait pour effacer nos péchés parfaitement et pour toujours. Amen. Alléluia. Louons l'Éternel, Dieu Jésus-Christ. Et j'espère que cette paix reste et demeure dans votre cœur. Et j'espère que vous allez tous rendre gloire à Dieu. Merci d'être avec nous. Et j'aimerais bien vous revoir. Et si je commence à parler, j'ai vraiment beaucoup d'histoires à vous raconter. Parce que je n'ai parlé que de ça pendant toute ma vie. Dans le monde entier, en rencontrant des gens, je parle de comment je suis libéré du péché. Nous rendons gloire à Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu, je te remercie. Nous étions des sales pécheurs. Mais tu as effacé tous nos péchés proprement. Et lorsque nous parlons du salut, nous sommes très reconnaissants. Et prends tous nos péchés et permets-nous de témoigner à tout le monde que nous rencontrons que tous nos péchés sont effacés. Les gens